Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour réagir au dernier épisode de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. T'appelles ça comme tu veux. Dernier épisode de la saison 2. Toute bonne chose a une fin malheureusement. Ce sera le dernier dimanche les gars, rendez-vous compte. Ce sera le dernier dimanche où on aura droit à ce duo de choc Demon Slayer, Shingeki no Kyojin. C'est vraiment triste. Mais bon, c'est comme ça. Faudra laisser place maintenant à d'autres animés au fur et à mesure de l'année. En tout cas, on aura super bien mangé. Bon, je donnerai mon impression sur cette saison 2 peut-être en fin de réaction. Alors, théorie ou plutôt pronostic pour cet épisode. Personnellement, je vois bien Tengen mourir pour trois raisons, les gars. Premièrement, c'est un shinobi, on l'a vu à plusieurs reprises. Il a cet esprit de sacrifice et ça a été plutôt bien marqué. En tout cas, on est plutôt bien revenu sur ce thème-là à différentes reprises. Donc, je pense qu'il va se sacrifier. En tout cas, il a cet esprit-là. Deuxièmement, rappelez-vous, la post-générique où on voit Rengoku avec Tengen qui dit à Tengen de prendre soin du trio de choc. C'est bizarre, je dis ça, mais rien, mais c'est bizarre. Et troisièmement, rappelez-vous, en fin d'épisode, Gyotaro se fait exploser. Sauf que entre Tanjiro et Gyotaro, il y a Tengen. Tengen qui, rappelons-le, a une main en moins et a une partie du visage complètement cicatrisée. D'ailleurs, il a dû perdre un œil. Donc, est-ce qu'il va se sacrifier? Est-ce que vous voyez Tanjiro mourir à ce stade-là? Ou est-ce que Tanjiro va réussir à s'en sortir de lui-même? Ou est-ce que... Je sais pas, à voir. Mais en tout cas, moi, à travers tous ces arguments, tous ces événements qui se sont déroulés lors des précédents épisodes, je pense qu'on lui donne 5 à 10% de chances de survie, honnêtement. Et surtout à bout portant. Rappelez-vous, le mec, il était juste à côté de Gyotaro. Bref, on va lancer ça, on va découvrir ça. 30 minutes d'épisode, c'est pas 45 minutes comme je l'avais dit la semaine dernière. Donc, let's go. Ok, donc on était là. Ça s'était terminé sur cette scène-là. Enfin, la semaine prochaine, en fin d'épisode, Tengen qui est en train de crier. Donc, voilà, on a bien compris que ça va péter, ça va exploser. Tanjiro qui n'arrive pas à respirer, qui n'arrive pas à reprendre son souffle. Et normalement, on termine donc sur l'explosion de Gyotaro. À savoir que Tengen, c'est quand même du bout portant. Et il s'interpose. Ok, on a vu Inosuke, Zenitsu, ok. Ah, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Waouh, waouh, wesh, Nezuko. Oh, Demon Slayer, le quartier des plaisirs, plus de 30 minutes d'épisode, les gars. Let's go! Aïe 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 aïe, qu'est-ce qu'on mange? Putain, il n'y a même pas d'opening, y'a rien. Épisode 11, à chaque réincarnation. Qu'est-ce que ça sous-entend ça? À chaque réincarnation. Oh, kawaii. Ah, elle est trop mignonne, Nezuko, c'est un truc de ouf. Ah ouais, le village, il est... Il y a plus de village, là, gros. Ah là, ouh là 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 là, les dégâts de Gyotaro. Il y a plus de village, c'est terrible. Quelle horreur. Ouais, gros, tout est détruit. J'espère qu'il n'y a pas de civils sous les décombres. J'espère qu'ils ont quand même eu le temps de se barrer, il y a deux épisodes, là. Ils sont où, les autres? Là, la première chose que je me pose comme question, les gars, c'est Tengen. Tengen, c'était du bout portant, les gars. C'est vrai, ça, il était empoisonné, Tanjiro. Il y a quelque chose qui m'échappe, là. Ok, Zenitsu qui crie, donc ça, c'est déjà c'est bon signe. Au secours! Oh, oh, putain, j'ai eu peur. J'ai les jambes cassées, ok. C'est parce qu'il vient de se réveiller qu'il commence à se rendre compte, il a mal partout, normal. Ok, putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il disait au secours. Il y a un truc de dingue devant moi, là. Ok, Inosuke, c'est pire. Aïe, 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 aïe. Bon, son cœur, il bat toujours. Peut-être de moins en moins vite, mais bon, il est toujours vivant. C'est une bonne nouvelle. Allez, tiens bon, courage, gros. Oh non, faut pas qu'il nous lâche maintenant.
Ok. Les battements, battements très faibles. Hein. Battements de cœur très faibles. Ouais, faut enlever le poison. Aïe, 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 aïe. Non, le temps qu'elle arrive, Shinobu, c'est mort. Comment ça se fait que Tanjiro, alors qu'il avait du poison... Il y a un truc qui m'échappe, les gars, là. Eux Wesh Nezuko. Bah c'était... mais je suis trop con, bah oui, c'était elle. Attends, mais elle a, elle a une capacité insoupçonnée, là, du coup, Nezuko. Ah ouais. Allez Tengen, s'il te plaît, s'il te plaît. Je- Oh le putain, il y a du poison partout. Oh putain de merde. Allez, Nezuko. Ramenez-nous Nezuko, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars, Nezuko, il faut ramener Nezuko. Oh, oh putain, ça s'est bien répondu, hein. Oh non. Oh non, j'avais raison, la tête d'homme, j'avais raison. Est-ce que c'est les dernières paroles de Tengen? Oh putain, elles sont infernales, les trois, là. Ah non, Tengen, faut que tu restes, gros. Attends, mais c'est ses dernières paroles, ça va se terminer comme ça? Non mais attends, il peut pas mourir comme ça, Tengen. Pas un perso comme Tengen, pas comme ça. Oh, quelle mort bidon, n'empêche. Oh les gars, Nezuko. Yatta. Ça va pas, bordel, mais t'es qui? Bon, t'inquiète pas, tu comprends pas, mais c'est pour le bien de ton mari, de ton époux. Tu vas avoir la fessée. Oh putain. Yeah! Ratenga! Oh, je suis trop content. Oh, je suis trop content. Je m'attendais pas à ça. La tête d'homme, je m'attendais pas à ça. Oh là là, je le voyais mort. Oh! Ah, super, super, super content. La dernière fois qu'on a lu une lune supérieure, donc la dernière fois, bien évidemment, Akaza, il avait quand même tué un pilier, pas n'importe lequel. Hein. Donc là, je me disais qu'il y a moyen qu'on ait encore une mort assez importante, donc notamment Tengen. Mais finalement, sauvé de justesse, incroyable. T'as bien raison, Tanjiro. Par sécurité, on veut voir les têtes se désintégrer. Il a raison, il a raison, il a raison. Parce que les deux filous là, ils l'ont déjà assez mise comme ça. Donc là, il va falloir vraiment être sûr et certain que les deux sont vaincus. Ok, une flaque de sang, du sang de démon. Ok, bien joué. Ah oui, c'est vrai qu'il devait récupérer du sang de l'une supérieure. Oui, oui. Excellent! Excellent, 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 les gars. Super content. Ça avance. En parallèle des missions qu'on doit donner aux pourfondeurs, etc. On avance aussi du côté de Tanjiro. Rappelez-vous, les gars, son but ultime, c'est de sauver Nezuko. Hein. Voilà pourquoi il est là aujourd'hui. Hein. Donc c'est bien, on ne laisse pas de côté la véritable mission de Tanjiro. Quoi? Ils sont pas morts? Ah non, les deux têtes, elles étaient côte à côte, rappelez-vous.
putain. Ah, il se gueule dessus. Ah, il se désintègre, c'est bon. Ils sont en train de se désintégrer. Ok. Bon, ils se prennent la tête, bon, comme un frère et une sœur, hein, donc qui se renvoient un peu la balle. Oh 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 oh, respecte ton ref là. Respecte ton frère. T'es malade ou quoi, toi? Oh putain, ça va lui faire mal. Putain. Oh putain, c'est tellement triste. Non, dis pas ça. Tanjiro, bien joué. Bien joué, Tanjiro. Ah putain. Oh, c'est tellement triste, les gars. C'est tellement triste. C'est tellement, tellement, tellement triste cette fin. Non. Oumé. Non. Ah, je suis dégoûté. Putain, c'est incroyable de faire ressentir des choses comme ça alors que ils sont pas dans le bon côté. Aïe 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 aïe. Oh là 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 là. Non. Putain, c'est quoi cette enfance? Oh le pauvre. Il se moquait de sa voix. Bah, c'est vrai qu'il a pas une voix commune, mais. Oh le pauvre. Aïe aïe aïe. Ah, ça me fait mal au cœur, les gars, la tête de Wam.
Je mangeais des... Oh putain, il mangeait des rats et des insectes pour survivre. La fossile, d'accord, d'où son arme. Elle est Oh là là là, elle est magnifique. C'est un peu l'opposé, quoi. L'opposé de son frère, hein, Gyotaro. D'accord. C'est pour ça qu'il a dit à un moment donné, je me rappelle que j'étais agent de recouvrement. Il l'a déjà dit ça il y a quelques épisodes. Sacré passé, hein. Bon. Jusqu'au 13 ans Doumé. C'est quoi ça? Un client. Ok, elle a attaqué un client à 13 piges. Elle a été ligotée en représailles. Non. Kyotaro, je suis avec toi. Ah. Oh, il se passe quoi là? Oh non, le samouraï. Oh le fils de... Il a tué des gamins. Il a perdu un œil, mais il a quand même tué des gamins, les gars. Il a tué des gamins. Oh, je vais péter un câble. Oh. 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 Oh, oh bien wesh. Putain, quelle vie, mais quelle vie de misère. J'ai l'impression qu'il utilise un peu les mêmes paroles qu'il a utilisées contre Tengen lorsqu'il l'a rencontré pour la première fois. Oh la dingue, il a brûlé vif une gamine. Oh là là. Putain, en plus, personne qui vient les aider, les soutenir, ne serait-ce que moralement. Il se retrouve tout seul avec sa sœur, sa petite Russ dans les bras, brûlé vif. Oh là 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 là. Putain, il a eu que des galères.
What? C'est qui lui? Ouais, c'est qui lui? C'est une lune supérieure. C'est qui lui? D'accord, c'est lui qui a permis qu'elle survive en tant que démon du coup. La sixième lune supérieure. Donc en fait, son choix il est totalement légitime, hein. C'est vrai, hein. Elle avait en tout cas les capacités physiques pour devenir une Oiran, hein. Ça, largement. Elle était peut-être à côté de la mauvaise personne, en parlant de Gyotaro, bien évidemment. Ou même en parlant de la famille, hein, tout court, hein. Si elle aurait été dans une autre famille, dans une famille noble, ouais, elle aurait eu un destin complètement, mais alors complètement différent. Mais bon, avec les cils, on refait le monde. L'arme du crime. L'arme avec laquelle. Enfin, l'arme. La barrette, hein. C'est avec ça qu'elle a arraché l'œil du samouraï. Ouais, je sais quoi cet endroit là? Ok, donc elle a repris son apparence de base, donc humaine, alors que lui, bah, je pense que c'est parce qu'il a peut-être accepté dans. Et puis c'est dans sa nature. Peut-être qu'il a accepté d'être un démon, tout simplement. Là, ce jeu de lumière, genre. Ok, donc la sœur qui se trouve dans la lumière, entre guillemets, et le frérot dans les ténèbres, dans une couleur un peu plus sombre. Aïe aïe aïe, ah putain, mais. C'est un épisode pour nous faire pleurer, les gars. C'est un épisode pour nous faire pleurer.
Ah ouais. Putain, j'ai des frissons, les gars. J'ai même plus les mots, là. J'ai même plus les mots. J'ai même plus les mots. C'est magnifique. C'est incroyable, l'écriture. Elle est incroyable, l'écriture. Elle est incroyable. Les gars, j'ai des frissons de ouf, là. Ah, Tanjiro, ce goth. Lui qui dit ça et qui se trouve justement avec sa sœur qui est démon. Oh! Attends, c'est pas le pilier Orochimaru là? La plus basse des lunes supérieures. Non, bah bien joué, ils ont quand même vaincu une lune supérieure. Putain, j'ai hâte de voir ce qu'il vaut ce mec. Eh, mais attendez, Tengen c'est retraite là les gars. C'est la retraite pour Tengen là. Oh, ouais, je suis trop fort les gars. Je suis trop fort. Il prend sa retraite. Quoi? Ah oui, Rengoku en moins, Tengen en moins. What? Il a formé un successeur. What? Oh, Tanjiro? Il parle de quoi? Tanjiro! Les gars, la relève! La relève! Tanjiro! Mais oui! Tengen qui place tous ses espoirs en lui. C'est beau. Oh, ça fait plaisir de voir le maître. Oh non! Non! Je veux pas le voir comme ça, moi! Ça faisait 100 ans que rien n'avait changé. Oh, le pauvre. Oh putain, vu comment ça s'est propagé, je lui donne pas beaucoup de temps. Il doit pas lui rester beaucoup de temps de vie, lui. Hein. Muzan! Kibutsuji Muzan! Enfin! Ouais! Bon, on est encore loin, hein! Putain, il est déterminé, le jeune maître. Hein. Mais ça me fait vraiment de la peine de le voir comme ça. J'espère qu'on le verra en face de Muzan. Hein. Pas forcément en combat, hein, vu son état. Mais au moins... Oh! Wesh! Les gars! Qu'est-ce qui se passe là? On a déjà vu ça? Non, c'est terminé! Oh non! C'est terminé! Mais pas comme ça! Ah, mais n'empêche, la bonne note, les gars, dans l'affaire, c'est que Tengen est vivant, franchement. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je le voyais vraiment, mais alors vraiment mourir. Hein. Oh, l'OP en OST. Oh là là, trop content, ils ont tous survécu. C'est terrible, hein, c'est terrible. On perd quand même un pilier, hein, mais ils sont vivants. Ouh, les trois qui ont été traumatisés, rappelez-vous, par Rengoku. Là, ça leur fait plaisir, c'est normal.
Putain, on va attendre combien de temps, les gars? Attendez. On va passer à la review tout de suite. Gros les gars, pour la review, alors déjà pour commencer, voici l'image promotionnelle, hein, le visuel en tout cas de la prochaine saison, donc saison 3 qui est déjà prévue. Très bonne nouvelle, bon sans douter vu le succès, vu l'indinguerie que c'est. Alors si on analyse déjà cette image, on a deux piliers. Donc on suppose que les deux prochains piliers qui rentreront en action dans la saison 3 sont les suivants. À savoir que bon, la meuf de droite, on n'en sait pas vraiment plus par rapport à ce qu'on a vu en animé. Par contre, pour celui qui est de gauche, on sait que c'est un prodige. Je crois que Tengen a parlé de lui à un moment donné. Il avait dit, je crois qu'en 1 ou 3 mois, je me rappelle plus, je crois que c'était 1 mois, il a réussi à passer de pourfendeur à pilier. C'est dire le level qu'il doit avoir. Donc, personnage très prometteur. Donc, autre aussi analyse qu'on peut faire, c'est qu'on a deux lunes. Excusez-moi, on a deux piliers. On n'a pas un seul, mais deux piliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus on va avancer, plus les piliers vont être puissants. Logique. Donc, les lunes supérieures, excuse-moi, je suis en train de m'emmêler. Donc, plus les lunes supérieures vont être puissantes, plus il va falloir mettre des piliers, plusieurs piliers en phase 2. Et donc là, je pense qu'on va avoir deux piliers pour une lune supérieure, sûrement la 5. En parlant justement de lune supérieure, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'épisode, on a vu l'ancienne 6e lune supérieure, celle qui a justement sauvé Gyotaro et Ume, qui les a donc fait passer de stade d'humain à démon, donc il les a sauvés quelque part. Donc c'était l'ancienne lune supérieure, la numéro 6. Alors on n'a pas eu d'informations, on n'a pas eu plus d'informations que ça à travers le flashback, donc on ne sait pas s'il est toujours dans les parages. Est-ce qu'il a tout simplement pas glow up, il a pris la numéro 5, il a pris la place de numéro 5, numéro 4, à savoir qu'actuellement Gyotaro c'était le numéro 6, accompagné de sa sœur. Donc il y a tellement de questionnements. Bon, à part tout ça, j'aimerais quand même mettre un point d'honneur sur ce flashback qui était incroyable sur les démons, les gars. Sur Gyotaro, alors c'est beau d'avoir des développements de personnages concernant les humains, mais les démons aussi ont un background. Et putain, le background de Gyotaro, il est exceptionnel, les gars. Tanjiro MVP qui tend la main aux démons. T'es un démon, il n'y a pas de problème, mais t'es en train de mourir. Et chaque mort a droit de reposer en paix. Chaque mort mérite le respect, tu vois. En plus, il y a le petit parallèle, donc Gyotaro et sa sœur qui se prennent la tête avant de mourir. Et bah forcément, t'as Nezuko avec Tanjiro qui sont frères et sœurs, tu vois ce que je veux dire. Tanjiro qui me plaît de plus en plus. Alors moi, j'ai toujours été un personnage qui n'aime pas forcément ces personnages qui sont trop lisses, trop gentils. Mais je vais être vraiment honnête avec vous, je crois que c'est la première fois que je ressens ça vis-à-vis de ce type de caractère, en tout cas, de ce genre de personnage. Alors il a une âme très pure, j'aime énormément ça. Nezuko qui a réussi à enlever le poison grâce à sa capacité, ça c'est beau. Tengen, moi qui le voyais en début d'épisode mourir, finalement il est vivant. Alors je me suis trompé, mais à mon plus grand bonheur, hein, parce que moi ça me fait vraiment plaisir qu'il survive. Et puis à la fin on a les trois, Zenitsu, Inosuke et Tanjiro qui se tiennent avec Nezuko et qui sont contents, tu vois. Parce qu'ils ont été traumatisés par ce qui s'est passé avec Rengoku, ce qui est normal. En fin d'épisode, on a à un moment donné ce qui s'était passé avec ce décor qu'on avait déjà vu en fin de saison 1, rappelez-vous les gars, lorsque Muzan avait réuni toutes les lunes inférieures pour les éclater tout simplement. Et puis là on a l'impression que c'est un lieu où il y a des réunions, des rendez-vous. Et puis là, tu as Akaza, donc le numéro 3. Donc je suppose qu'il va y en avoir d'autres, forcément. Dommage, voilà, j'aurais bien aimé en voir un peu plus à ce niveau-là, peut-être pour hyper la suite. Mais bon, c'est pas grave, j'ai vraiment kiffé. La lune Orochimaru, le pilier supérieur, excusez-moi, Orochimaru qui vient donc en fin d'épisode. Et qui demande à Tengen de ne pas forcément abandonner parce que tu peux encore donner du courage à d'autres. Et puis le jeune maître qui apprend la nouvelle et qui comprend que ça y est, on est peut-être enfin dans la bonne génération, cette génération qui va leur faire mal à ces lunes supérieures, qui va faire mal à Muzan. Et c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on aime les gars. Bref, cet épisode les gars, c'était pas forcément... Il n'y a pas besoin forcément d'avoir du combat, ceux qui regardent des épisodes pour du combat, vous pouvez passer à côté, c'était pas du tout fait pour vous de toute manière. Mais voilà, on n'a pas forcément besoin de combat, on a aussi besoin de développement, on a aussi besoin de comprendre la psychologie de certains personnages, pourquoi ils se comportent comme ça, pourquoi ils sont amenés à faire ces atrocités, etc. etc. Donc c'est intéressant, c'est l'intrigue, elle se développe. Et puis en parlant d'intrigue les gars, Tanjiro qui a réussi à récupérer du sang de lune supérieure, et ça c'est beau parce qu'on a beau avoir des missions, aller attaquer des lunes supérieures, par-ci, par-là, Muzan, mais faut pas oublier les gars, le but de Tanjiro
Tanjiro, c'est de sauver sa sœur. Donc, sous-intrigue, on est sur la grosse intrigue de cette lune supérieure, mais il y a une sous-intrigue. N'oubliez pas, les gars, n'oubliez pas Tanjiro. Pourquoi il charbonne et pourquoi il fait tout ça. Voilà, ça c'est beau. On n'oublie pas les bases. Bref, les gars, je vais couper là. Il est quelle heure? Il est 17h52. Pour la note, allez, je vais coller une Dragon Ball. Ça mérite amplement une Dragon Ball, encore une fois. Épisode émotionnel, garanti, vraiment frissonnant, chair de poule. Voilà les gars, je vais couper là, prenez soin de vous. C'était Roro les gars, peace.